Provoquer le rire via des chatouilles ou des blagues, on connaît bien. Sauf si t'as un humour vraiment éclaté, mais là c'est un autre problème. Qu'est-ce qu'un yaourt dans la forêt? Un yaourt nature. C'est ça. Excellent. En revanche, il y a un truc dont on parle moins, c'est le rire provoqué chimiquement. On va parler du fameux gaz hilarant, plus connu sous le nom de protoxyde d'azote. De formule chimique N2O et incolore, le gaz hilarant est beaucoup utilisé en anesthésie, en chirurgie et dans différents domaines médicaux pour ses propriétés anesthésiques et antalgiques, et souvent mélangé à part égale avec de l'oxygène. Le protoxyde d'azote est aussi utilisé en cuisine pour faire de la chantilly notamment, mais il est aussi connu pour son effet excitant et euphorisant, d'où son surnom. Une brève inhalation provoque des fous rires, voire des effets hallucinatoires à court terme. Ce fameux gaz hilarant fut découvert en 1793 par le chimiste anglais Joseph Priestley, un chimiste célèbre qui réussit également à isoler l'oxygène, le dioxyde de carbone et l'ammoniac. Le mode d'action du protoxyde d'azote sur le cerveau reste encore assez mystérieux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à forte concentration ou à usage répété, il peut être très dangereux pour l'organisme. En effet, le N2O peut à court terme provoquer des maux de tête, des nausées, des vomissements, des vertiges, des pertes de connaissance, et à long terme, le protoxyde d'azote peut atteindre la moelle épinière et endommager le système nerveux central, en interférant avec le métabolisme de la vitamine B12, provoquant une perte de la gaine de myéline qui entoure les neurones, et qui permet la conduction des signaux électriques le long des fibres nerveuses. J'ai pas compris. En gros, le courant passe plus. Un usage excessif et non contrôlé du protoxyde d'azote peut donc potentiellement conduire à une interruption des transmissions nerveuses, provoquant des faiblesses musculaires, voire la paralysie. Ou même, dans de rares cas, la mort. Et ça, tout de suite, c'est moins hilarant. Si des injections de vitamine B12 peuvent inverser le processus de dégénérescence, la récupération neurologique peut cependant être incomplète. Malheureusement, le protoxyde d'azote a souvent tendance à être utilisé à des fins récréatives par des personnes jeunes. Et ça, sans avoir conscience des risques encourus. Je vais maintenant laisser la parole à Julien Méniel, qui vous en dira un peu plus sur ce fameux gaz hilarant. Bon, alors, je vous vois venir. Comment est-ce qu'un gaz anesthésiant, ça peut nous pousser à nous marrer comme des baleines? Bah, il n'y a pas de mystère, c'est de la chimie. Une fois inhalé, le protoxyde d'azote, il va déclencher la libération dans notre cerveau d'un neurotransmetteur que vous connaissez peut-être, la dopamine. La dopamine, c'est une molécule assez sympa qui joue un rôle super important dans nos comportements et qui agit notamment sur la motivation, le sommeil, la mémoire, mais pas que, puisqu'on l'appelle aussi l'hormone du plaisir. J'ai joui de rire, les gars, je peux pas vous dire. Et pourtant, c'est pas une hormone, c'est un neurotransmetteur. Mais bref. Et ben, cette molécule du plaisir, elle va pas aller se loger n'importe où dans notre cerveau, mais elle va aller se loger pile dans notre système limbique, c'est-à-dire la partie qui gère nos émotions. Oh, tu pleures! Le reste, c'est de la logique. Une molécule du plaisir en plein dans nos émotions, et ben, ça provoque une brève euphorie. Et ça nous fait rigoler. Alors, je dis une brève euphorie parce que l'effet est très court. J'ai pari. Le proto, il n'est pas métabolisé par l'organisme, du coup, il est éliminé très rapidement. On va dire que les effets s'estompent 2-3 minutes après l'inhalation. Mais après tout, les plus courtes, c'est les meilleures, non? Merci bien pour toutes ces précisions, Julien. Donc rappelez-vous, malgré son nom, le gaz hilarant reste dangereux, et son utilisation reste soumise à des règles strictes. Je sais pas si des participants de LoL ont prévu d'en utiliser, mais c'est vraiment pas anodin comme truc.